Si vous comptez sur le cannabis légal pour vous relaxer, vous pourriez être déçu. Le chimiste cantonal genevois dénonce des cas de tromperie. De nombreux produits seraient loin de contenir la quantité de cannabidiol annoncée sur le paquet. Alexandre Gross, Antoine Multon et Cécilia Mendoza. Les consommateurs de cannabis légal enfumés, c'est la conclusion du chimiste cantonal genevois après l'analyse de 46 échantillons de CBD. Le cannabidiol fait un tabac pour ses vertus calmantes et relaxantes, des vertus qui tiendraient plus de l'effet placebo que de la chimie. Des fois, on a jusqu'à mesurer 10 fois moins que ce qui était prévu sur l'emballage. Il y avait par exemple un paquet qui annonçait 28% de cannabidiol, on a à peine trouvé 2%. Donc là, on est très très largement au-dessous de ce qui est annoncé, et puis c'est une tromperie du consommateur dans ce cas-là. Bonne nouvelle, aucun échantillon ne dépassait la norme légale de THC, c'est-à-dire moins de 1%. Du coup, l'argument marketing est reporté sur des taux parfois fantaisistes de cannabidiol, totalement légal car non psychotrope. Ce vendeur achète et conditionne du cannabis légal sous plusieurs formes. Il précise que la combustion du CBD atténue ses effets. Honnêtement, dans la fumette, l'effet reste très très léger. Donc c'est très compliqué de s'en rendre compte. C'est justement pour ça qu'ils peuvent se permettre de tricher sur l'inscription sur les paquets, car le consommateur va avoir de la peine à le savoir. Après, c'est plus dans les produits dérivés qu'on va pouvoir vraiment avoir les bienfaits du CBD. L'enquête de l'État de Genève révèle aussi que la majorité des producteurs ne respectent pas les messages de mise en garde obligatoires sur les emballages. Même si ce n'est pas du tabac, ils doivent annoncer clairement que fumer nuit gravement à la santé, sous peine d'amende ou d'interdiction de commercialisation. La pression sur le monde paysan est forte. Les producteurs de lait dénoncent leur situation depuis des années. Mais ils ne sont pas les seuls à monter au créneau. L'an dernier, 10% des producteurs de betteraves sucrières ont cessé leur activité en cause des prix en chute libre. Et depuis le 1er octobre dernier, une nouvelle réglementation européenne accentue encore la pression sur les tarifs. Anna Silva. Dans ses champs, Martial Vincent a cultivé de la betterave durant plusieurs décennies. Pourtant, depuis 2 ans, il a préféré tout abandonner. J'ai perdu l'intérêt de la production de betterave vu la baisse du prix et les rendements économiques n'étaient plus satisfaisants pour moi. Et puis effectivement, sur mon exploitation, supprimer la betterave dégageait un certain nombre d'heures de travail disponibles et puis moins de contraintes. En remplaçant par toute culture, les revenus économiques sont quasiment les mêmes. Le cas de cet agriculteur vaudois n'est pas isolé. En 2017, 500 betteraviers ont aussi jeté l'éponge, faute de rendement suffisant. À l'heure actuelle, un producteur de betteraves sucrières est payé 55 francs la tonne. Selon l'Union suisse des paysans, il devrait toucher entre 75 et 80 francs pour être rentable. Une pression qui s'est accentuée depuis la fin de l'année passée. Actuellement, l'Union européenne, avec l'abandon de quotas sucriers de l'automne dernier, nous exporte ses excédents à des prix de dumping et se protège sur son marché intérieur. Et nous devons aussi protéger notre marché intérieur. La solution proposée, c'est d'augmenter les droits de douane pour garantir un prix minimum du sucre indigène. Ça aurait comme conséquence, pour une plaque de chocolat de 100 grammes, un demi-centime. Est-ce que ce demi-centime ne vaut pas la peine de garder cette production dans notre pays? De son côté, l'Office fédéral de l'agriculture estime avoir pris les mesures nécessaires. En prévision de la levée des contingents sucriers et de la baisse des prix dans l'UE, la Confédération a augmenté les contributions pour les cultures particulières destinées à la production de betteraves sucrières. Mardi prochain, une intervention visant à augmenter les taxes douanières sera débattue au Conseil national. Un espoir pour l'ensemble des producteurs de betteraves. C'est un jugement qui fera date à Genève.